Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast sur le mood du moment. C'est un rendez-vous qui se veut lumineux et porteur afin que chacun puisse retrouver de belles énergies pour avancer sur son chemin initiatique. En ce premier jour du printemps, nous célébrons l'équinoxe, mais aussi Ostara, cette fête païenne qui offre des messages importants pour bousculer nos vies et renaître pleinement sans limite. Nous sommes Daisy et Julie Baudin, autrices aux éditions Erol et Merci les livres, et nous aimons porter des projets qui ont du sens. Dans ce podcast, nous allons parler effectivement de Ostara, une fête païenne, et on va vous en dire plus, mais aussi sur toutes les énergies qui nous bousculent, qui nous traversent, qui nous font évoluer et grandir à l'heure actuelle. Tout d'abord, pensez à liker, à vous abonner, à partager ce podcast afin de faire vivre cette chaîne. Nous sommes toujours riches dans l'idée de transmettre et nous souhaitons apporter beaucoup de messages de transmission, mais aussi beaucoup d'amour et de respect au travers de nos podcasts. C'est un rendez-vous qui se veut lumineux et porteur afin que chacune, vous puissiez avancer sur votre chemin. Allez, tout d'abord, on parle effectivement de cette saison de l'année et de cette conjoncture astrale. Il est essentiel de rappeler que chaque variation de cycle planétaire et tout particulièrement les cycles des saisons offrent un temps d'enseignement et de possibilités d'évolution pour nos âmes s'incarner. Le printemps qui s'annonce dès aujourd'hui est un temps d'action, de propulsion à l'extérieur de nos envies et de nos impulsions. Tout comme la nature sort ses premières pousses, elle ne va pas s'arrêter à un premier élan, mais au contraire, elle va décider d'agir et si vous regardez un arbre, il ne va pas passer d'une branche à une autre, il va sortir des bourgeons dans l'ensemble, sur l'ensemble des branches. C'est là où il est important de comprendre que tout ce qui a été préparé en amont pendant cette saison hivernale, où nous nous sommes reposés, où nous avons commencé à faire émerger des envies, des rêves, eh bien la saison du printemps et notamment ce jour d'Ostara nous propulse à sortir de nos limites, de nos carcans, à ressentir de nos rêves et de nos envies ce que l'on veut matérialiser. Tout simplement, on passe de l'intérieur à l'extérieur. Et donc, évidemment, vous allez être amené pendant Ostara, mais pendant tout ce printemps, à sortir l'ensemble de vos compétences, de vos actions, à mettre en marche les choses, à œuvrer vers l'extérieur pour renouer avec la matière, avec le monde qui vous entoure et évidemment, bien souvent, à renouer avec vos rêves. Tout ce qui est à l'intérieur de vous doit ressortir tôt ou tard. Et lorsque vous avez des idées, des ressentis, des émotions, eh bien forcément, ça va se manifester encore plus pendant cette saison du printemps. Nous sommes dans une période qui est extrêmement puissante et nous allons pouvoir agir chaque jour pour œuvrer et faire évoluer nos ambitions jusqu'à ce qu'il y ait le plein essor, la pleine réussite de nos actions que l'on pourra récolter sur l'été. Quelles sont les transmissions de la terre-mère avec Ostara ? Eh bien, Ostara, c'est une fête païenne qui célèbre effectivement l'équinoxe du printemps. Généralement, c'est autour du 20 mars, et là aujourd'hui, c'est le 20 mars pour cette année 2025. Elle vient symboliser le renouveau, la fertilité et l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Cette célébration est souvent associée à la déesse germanique de la fertilité du printemps qui s'appelle Eostre, d'où Ostara, qui représente la croissance et la renaissance de la nature. Les traditions incluent des rituels de purification, des offrandes de fleurs, des offrandes d'œufs, notamment on peut le voir dans la religion chrétienne où il y a les œufs de Pâques qui symbolisent la vie nouvelle. Et il y a aussi les repas festifs de célébration de cette période très intense où on vient faire émerger la vie. La vie reprend sa force, reprend de son pouvoir, reprend de sa superbe. Ostara, c'est donc finalement un moment pour honorer aussi la connexion à la terre, la connexion à la croissance, à l'émergence, au renouveau, à l'éveil de soi. Lorsque l'on parle d'Ostara, on va évidemment prendre des archétypes qui sont reliés à Ostara. Aujourd'hui, nous entrons dans l'ère et l'énergie en fait du signe du Bélier. Et le signe du Bélier est régi par l'archétype de la guerrière. Elle représente une figure de force, une figure de courage, mais aussi de détermination. Elle incarne finalement la capacité à se défendre et à défendre les autres, à affronter les défis avec audace
et à protéger ce qui est précieux. Ce personnage, cet archétype, est souvent associé à la lutte pour la justice, à l'indépendance et à l'émancipation. La guerrière peut aussi symboliser la lutte intérieure, le combat pour surmonter les obstacles personnels et trouver sa propre voie. Elle est parfois perçue comme une leader, prête à prendre des décisions difficiles et à mener des actions audacieuses pour un bien plus grand. Dans certains contextes, elle est liée à la sagesse acquise au travers de l'expérience des batailles, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Alors attention, lorsque l'on parle de l'archétype de la guerrière, il n'est pas question de se faire la guerre ou de faire la guerre aux autres. Ça, c'est vraiment là les archétypes qui pourraient être mis du côté négatif, alors que la guerrière, c'est celle qui pose son territoire, qui affirme ses limites, qui exprime les choses, qui n'a pas peur finalement d'affronter la vie et d'exprimer ses besoins et de dire stop s'il y en a besoin, de dire non si elle le souhaite, mais vraiment d'œuvrer pour manifester les choses de manière profitable et riche. On pourrait penser plutôt l'archétype de la guerrière de cœur, c'est-à-dire j'ai envie, je crée, je m'expanse, j'ai un bouclier pour me protéger finalement à la rigueur des aléas extérieurs, mais j'ai surtout une épée qui me permet d'avoir la clarté d'esprit et qui permet de marquer mon territoire. Voilà, ce n'est pas une guerrière pour faire mal, c'est une guerrière pour créer, pour inspirer, pour redonner ce pouvoir, cette puissance intérieure, mais la mettre au service de la vie, de la matière et de l'humanité. Quelles sont les influences astrologiques du moment? Eh bien, avec Ostara, on parle donc d'équilibre entre l'ombre et la lumière pour harmoniser finalement notre être. On le voit effectivement à l'extérieur, puisque il y a dans la journée d'Ostara, il y a autant de durée d'ombre, de nuit que de lumière, de jour, mais ce n'est pas tout. En fait, ça vient faire écho aussi avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Tout doit être harmonisé pour trouver de l'équilibre. Évidemment, dans les 4 saisons que nous avons, il y a des moments où on sera plus côté ombre, plus côté lumière, et il y a des moments où on demandera de trouver l'harmonie et l'équilibre entre eux. Avec Ostara, on nous demande de manifester notre être en étant conscient de nos ombres, mais aussi de notre lumière, pour que l'un et l'autre soient en équilibre et qu'il n'y ait pas un déni ou un rejet de quelque chose qui se manifeste en nous. Actuellement, au niveau astrologique, on va retrouver les éclipses de la période, on va y revenir après, mais aussi il y a 2 planètes qui sont en rétrogradation actuellement. Il y a Mercure qui rétrograde, qui est relié aux pensées et à la communication, et il y a Vénus qui est relié à l'amour, à la beauté et à la manifestation, la matérialisation. Concrètement, avec ces 2 planètes qui rétrogradent, on nous demande de prendre conscience véritablement de ce qui est juste de faire, et d'actionner par amour pour nous-mêmes, et aussi de comment communiquer et comment réaliser et penser ce que l'on veut par amour. Concrètement, c'est finalement aligner ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on veut et ce que l'on fait ou ce que l'on dit. Et tant que ce n'est pas aligné, il va y avoir une incompréhension intérieure mais aussi à l'extérieur. Donc c'est important en fait d'écouter nos besoins pour mieux les communiquer par la suite avec le cœur et la bienveillance. Finalement, on peut communiquer parfaitement avec les autres que si nous nous connaissons suffisamment pour nous honorer avec amour, pour révéler notre être, mais aussi nos besoins et nos envies. Cette période est intense, vous l'aurez compris, on vient de traverser la première éclipse lunaire qui était avec la pleine lune, et là on arrive bientôt avec la nouvelle lune qui aura lieu le 29 mars à midi en Bélier, avec une éclipse solaire qui sera visible également en France métropolitaine. Avec cette période d'Ostara, nous sommes actuellement dans des énergies donc intenses avec les éclipses qui permettent de mettre en évidence notre soleil intérieur, donc notre rayonnement, notre puissance, mais aussi notre lune intérieure avec nos émotions, nos ressentis et nos perceptions. Et tout cela doit s'accorder sans jugement, sans limite, pour s'harmoniser et œuvrer ensemble, s'aligner à l'intérieur de soi pour pouvoir manifester cet alignement, cette justesse et cette paix intérieure de manière exponentielle et dans l'expression, donc de manière extérieure. Finalement, l'ombre et la lumière doivent créer un terrain d'entente. Alors vous l'aurez compris, ça va bousculer. Bien évidemment, avec cette saison d'éclipse, ça ne va pas faire semblant. On nous bouscule dans nos actions
pour que ce soit le plus aligné possible et aussi en tenant compte finalement de nos émotions et de nos intuitions. Attention, encore une fois, à ne pas entrer en guerre avec l'énergie du bélier qui est très tempétueux. L'objectif, c'est pas de faire la guerre et de rentrer en conflit avec tout le monde ou même avec soi-même, mais bien de trouver les postures de limite et d'affirmation de soi tout en étant respectueux des autres et aussi de leurs limites, de leurs besoins et aussi de cette, on va dire, bienveillance envers soi et les autres. Cette période est extrêmement intense, mais vous allez effectivement avec Ostara mieux comprendre l'intention de cette période pour pouvoir œuvrer en conscience par la suite. Si vous souhaitez en savoir encore plus, n'hésitez pas à découvrir nos ouvrages comme Sourcière, fille de la Terre, qui était paru aux éditions Erol il y a quelques années, mais aussi si vous avez envie de faire des rituels d'éveil, notamment pendant les nouvelles lunes et pleines lunes, eh bien vous avez les rituels d'éveil de la femme sacrée, qui est aussi paru aux éditions Erol. Enfin, nous avons également 2 sorties qui pourront vous parler, Source d'Astrolune qui sortent le 17 avril et Source de Karma également le 17 avril. Ça vous permettra avec ces 2 ouvrages de mieux comprendre où est votre lune, quelles sont les énergies et quel est votre karmique. Quand, avec ces périodes d'éclipse, on est un peu chahuté, on ne sait pas trop où on va, eh bien ces 2 ouvrages pourront vous aider. Si vous avez envie de continuer à échanger avec nous sur ces éclipses, sur ces énergies intenses, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos pages d'Insta, à Plume de Gaïa, Plume avec un S2 Gaïa, et également sur Facebook ou YouTube. On sera ravis de vous retrouver et d'échanger avec vous. On commence aussi également à poster sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre, on sera ravis d'échanger. Si vous avez envie d'en savoir plus sur vous, sur vos énergies, eh bien sachez qu'aujourd'hui nous proposons également des programmes d'accompagnement sur plusieurs mois, mais également des séances individuelles pour libre d'être soi, donc des libérations émotionnelles et aussi des accompagnements sur les liens sacrés. Vous découvrirez tout ça sur notre page Insta avec le lien Linktree. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon Ostara avec vous et les autres.